Aujourd'hui, le ministère est sexuellement transmissible. Prophète Joël, pourquoi maman Simeon n'est pas prophétesse? Vous voyez un peu ça? Ça, c'est une blague. C'est une blague. C'est Jésus qui appelle. C'est pas aujourd'hui un mari qui est apôtre doit avoir une femme prophétesse. Un homme qui est prophète doit avoir une femme prophétesse. Donc comme ton mari est prophète aussi, tu dois être prophétesse. Excusez-moi, c'est la foutaise. Tu vas tuer ta femme pour rien. Quand elle prendra le micro, tout le monde attendra qu'elle fasse comme la femme de l'autre prophète là-bas. Et comme elle ne pourra pas, elle sera frustrée. Et pourtant son rôle, c'est peut-être seulement chanter. Et on va prendre la femme d'autrui, on la prend là, allez. Toi aussi maintenant, comme ton mari est prophète, toi tu es prophétesse. Elle n'entend pas Dieu. Elle n'a pas le mandat. Elle n'a pas les anges. Elle n'a pas un décret. Elle n'est pas reconnue dans le monde spirituel. L'ordination n'est pas qu'un rituel physique, c'est une reconnaissance des esprits. Et on t'appelle pasteur, les esprits ne te connaissent pas. Les démons ne te connaissent pas. Les anges ne te connaissent pas. Tu es sincère dans ta démarche, mais après tu vois que tu n'as pas de résultats. Dieu accompagne celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi je préfère aller doucement jusqu'à ce que je sois prêt pour qu'on m'expose, que d'aller dans n'importe quelle église, parce que les pasteurs aujourd'hui ont trouvé la stratégie de gagner les âmes. C'est dire aux gens, là-bas on ne te reconnaît pas, ici on va te reconnaître. Là-bas on ne t'ordonne pas, ici on va t'ordonner. Tu as une grande grâce, mais on te bloque. Tu as une grande grâce, mais ton prophète n'a pas vu, hein. Il n'a pas vu ce que tu as. Tu as quelque chose de fort. Mais c'est normal, quand Dieu voit quelque chose de fort, il prépare cette personne pendant des années. Et on a tué beaucoup de gens comme ça. Allez, viens, dans ta tête, imposition des mains, on met de l'huile, on met le talit, on commence à prier, on commence à proclamer. Tu es maintenant apôtre, tu es maintenant évangéliste, tu es maintenant docteur. Dis à ton voisin, protège ta tête. Dis à ton voisin, ta tête est un dépôt. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, ta tête est un dépôt. 1 Timothée 4 verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ta tête dans la spiritualité n'est pas qu'un dépôt, hein? N'a pas que des paniers qui contiennent des choses. Ah, mes amis. Ta tête n'est pas qu'un élément qui contient des paniers. Ta tête est aussi une porte. Et la porte peut faire entrer, la porte peut aussi faire sortir. La porte, c'est un accès. Paul dit à Timothée, Timothée, tu n'avais pas le don de prophétie. Mais quand on t'avait appelé, on t'a dit, mets-toi à genoux. Les anciens ont imposé les mains parce qu'on t'a mis les mains sur la tête. Le don de prophétie est passé par la tête et c'est entré en toi. Parce que la tête est une porte. Dieu a créé les cieux et la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Et il a créé l'homme aussi avec les cieux et la terre. Donc l'homme aussi a l'âme et l'esprit qui sont les cieux spirituels. Et il a le corps qui est la terre. Est-ce que je peux avancer? Alors puisque dans le... Parce que l'homme est l'univers mais en miniature. Comme dans l'univers il y a l'invisible et le visible, le céleste et le terrestre, dans l'homme aussi il y a le céleste et le terrestre. Et le corps rentre à la terre où il a été tiré et l'esprit à Dieu qui l'avait envoyé. Dit Ecclésiaste, n'est-ce pas? Alors puisque l'esprit et l'âme sont à l'intérieur, ce corps est maintenant l'emballage ou la maison extérieure qui contient la partie invisible. Il doit avoir des portes pour y entrer. Voilà pourquoi il y a des membres de votre corps qui sont les portes. Est-ce que vous savez que vos mains sont les portes? Oh, pourquoi le prophète a dit à la personne, touche-moi à la main pour qu'il prophétise? Parce que les gens sont en contact avec ta vie. Dans Ecclésiaste, on dit, dans Proverbe, on dit, à sa droite, il y a la longue vie. Parce que la vie est attachée à la main. Quand tu parles avec les clairvoyants et tous les autres là, qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent la main.
Parce que spirituellement, Dieu a attaché la vie de quelqu'un avec sa main. Nous, on n'est pas là pour lire les mains. Non, ça c'est dans l'ésotérisme. Nous, on est les prophètes. On dit à sa droite est la vie, la longue vie. Ta vie à toi est attachée aussi à ta main. Donc pour entrer en contact avec les éléments de ta vie, je peux toucher ta main et commencer à prophétiser. Tous les prophètes que vous connaissez font ça. Parce que j'ai besoin d'un point de contact qui me met en contact avec toi. Avec ton passé, ton présent, ton futur. Même des pensées, c'est en touchant ta main. Le prophète Philippe prophétisait, n'est-ce pas? Il veut aller chez la vie de quelqu'un et dit, lève la main droite. En ligne, hein? Les caméras sont éteintes. Lève seulement ta main droite. La personne lève. Tu t'appelles comme ça. Parce que la main est attachée à ta vie. Dis à ton voisin, fais attention à ta main. Un jour, je suis arrivé près de quelqu'un qui voulait me serrer la main. C'était un bishop quelque part. Il venait de la Tanzanie. Il voulait me serrer la main. Dieu m'a dit, ne le touche pas. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Parce que quand on te touche à une porte, on peut faire sortir quelque chose. Ou on peut faire entrer quelque chose. Dans Timothée, tu n'avais pas de don. Le don est entré en toi parce qu'on a mis la main sur la tête. Les mains sont des portes. Le nombril est une porte. Hein? Le nombril est une porte spirituelle. Ton sexe est une porte spirituelle. Et pour aller plus vite, les éléments qu'il y a sur ta tête, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, sont des portes qui mènent à l'être intérieur qui est en toi. Voilà pourquoi protège ta tête. Protéger sa tête, c'est protéger sa vie. Fais attention à qui te coiffe. Doit-on avoir peur tous les jours ou devenir comme parano? Non. Mais nous savons que la Bible déclare prier sans cesse. Et même Dieu peut t'instruire et t'interdire une personne qui veut commencer à te coiffer. Parce qu'écoutez-moi très bien. Si votre corps est spirituel, si votre corps a des portes spirituelles, écoutez-moi très bien. Toute extension de votre corps qui pousse est autant spirituelle que votre corps. Quand je parle d'extension, je parle de... Tu as la tête, mais les cheveux qui sortent de ta tête. Tu as une bouche, mais les dents qui poussent de ta bouche. Tu as des doigts, mais les ongles qui sortent de tes doigts. Toutes ces parties-là peuvent être utilisées, vous le savez avec moi, dans les rituels spirituels pour atteindre ta vie. Où as-tu laissé tes cheveux après que tu t'es fait coiffer? Excusez-moi. Un jour, on prophétisait pour une sœur. Je vais essayer de trouver une manière très parabolique pour le dire. La sœur était tellement négligente que même après avoir vu ses périodes, ce qu'elle utilisait pour les contenir, elle les jetait n'importe où. Et des gens prenaient ça spirituellement là, dans le quartier, ils récupéraient ça parce qu'il y avait du sang à l'intérieur. Et tu vois, toute une avenue, les gens sont envoûtés. Toute une rue, les femmes se marient, mais elles reviennent toujours habitant encore chez leurs parents. Pourquoi? Parce que ce qui est sorti de toi est aussi important que toi, parce que ça te représente dans le plan spirituel. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Are you hearing me? Receive a miracle.